Auditeurs de la Radio nationale catholique, la voix de l'Évangile, bonjour. Assomption de la Vierge Marie. À cet effet, nous recevons le Père Hippolyte Agnigori, professeur de patristique d'histoire de l'Église, auteur du livre « Pour mieux comprendre aujourd'hui le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie », préfacé par Monseigneur Joseph Aké, archevêque de Gagnoa. Nous faisons cette émission pour éclairer les chrétiens et les non-chrétiens sur la figure de la Vierge Marie. Bonjour mon Père. Bonjour Adeline, chers amis auditeurs, bonjour. À l'entame de cet entretien, il est mieux de commencer par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Par ton incarnation, tu nous as donné pour mère la Vierge Marie. Par son fiat, tu naquis dans notre humanité si troublée. Donne-nous aujourd'hui, en la vénérant, de l'aimer et de l'accepter pour guide de la foi. Qu'elle nous aide, elle qui n'est pas Dieu, mais simple servante, à comprendre ta divinité et à répandre partout le parfum de ta résurrection. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà mon Père. Mon Père, pourquoi parler de la Vierge Marie et de son Assomption? Alors voilà Adeline, chers amis auditeurs, parler de la Vierge Marie a toujours suscité de nombreuses polémiques et interrogations, respectivement, chez les gens hors de l'Église catholique et chez les catholiques eux-mêmes. L'Assomption de Marie en est bien une illustration. Elle enseigne qu'après sa mort, la mère de Jésus a été glorifiée et enlevée physiquement au ciel. Le terme Assomption est tiré du mot latin assumere, signifiant justement faire monter, différent de monter soi-même. Alors l'Assomption de Marie est enseignée par l'Église catholique et à un degré moindre par l'Église orthodoxe orientale. Nous le savons dans la Bible, Dieu a enlevé Enoch et Élie au ciel. Genèse 5, 24 et 2 Rois 2, 11. Il n'est donc pas impossible, Adeline, que Dieu ait fait de même pour Marie. Il n'est pas mauvais de croire que Dieu ait enlevé Marie au ciel, non. Le problème est qu'il n'y a aucune base scripturée à l'Assomption de Marie. La Bible ne mentionne pas la mort de Marie. Elle ne parle même plus d'elle après le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er. Pour beaucoup, une telle absence est une faute très grave de la part de l'Église. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que la doctrine de l'Assomption a pris forme dans la tradition de l'Église que nous aurons à éclairer. C'est vrai, certains catholiques romains vont même jusqu'à enseigner que Marie est ressuscitée le 3e jour, tout comme Jésus, et qu'elle est montée au ciel, tout comme Jésus. Ces conceptions ont prévalu à un moment vraiment donné. Ces aberrations frisent ce qu'on a appelé au fil des siècles une mariolatrie ou une marilatrie, d'où la délicatesse, la délicatesse de parler de Marie. Parler de Marie, c'est absolument se référer aux documents mis en vigueur par l'Église. Nous avons comme document le Lumen Gentium, le Dei Verbum, etc. Des fois, les convictions mal argumentées, fougueuses de certains catholiques ou adeptes de Marie, peuvent prêter à confusion. Le Nouveau Testament enseigne que Jésus est ressuscité le 3e jour. Luc chapitre 24, verset 7. Et est monté physiquement au ciel. Actes chapitre 1er, verset 9. Affirmer la même chose pour Marie revient à lui attribuer certains des attributs du Christ. Bien que l'idée de l'Assomption de Marie ne soit éthérique en soi, elle constitue dans l'Église catholique romaine un pas important, vers les raisons pour lesquelles Marie est vénérée, honorée et priée. Alors aujourd'hui, enseigner l'Assomption de la Vierge Marie est un fait délicat et n'est pas loin d'en faire une personne égale au Christ. C'est ce qui motive aujourd'hui notre entretien, pour vous élucider un certain nombre d'ambiguïtés chez les catholiques et les non-catholiques. Alors je pense, pour ma part, que cette émission, cet entretien, voudrait aider les hommes de ce monde à comprendre aisément, sans embâche, comment l'Assomption de la Vierge Marie a pris forme, a évolué
pour enfin devenir un dogme dans l'Église catholique. Que dit l'Antiquité chrétienne sur l'Assomption de Marie? Voilà justement une question tellement importante dans la mesure où cette question-là ne peut aucunement ne pas avoir de sens. Elle est fondée, cette question que vous avez posée, Adeline. Marie dans l'Antiquité chrétienne. Le christianisme antique, ce qu'on a appelé aussi l'époque paléochrétienne, avait, face à l'expansion des réseaux des croyances gnostiques et païennes, focalisé aux 2 premiers siècles son attention sur la divinité de Jésus. Les nombreux écrits des pères apostoliques, les pères qui ont eu la grâce de connaître les apôtres, en sont un bel exemple. C'est dans cet élan de précision de leur contenu doctrinal que les chrétiens ont d'abord voulu abonder. Il fallait à cette époque démontrer la divinité de Jésus. On ne parlait pas encore de Marie, non. C'est ce qui importait avant toute autre investigation théologique. Cependant, certains écrits, les évangiles, même s'ils abordaient le fait marial, l'évoquaient juste pour situer l'avènement de Jésus dans une histoire qui impliquait nécessairement l'énoncé de Marie. Il faut attendre Lucio, un disciple de Saint Jean l'évangéliste, pour commencer à faire émerger la valeur cachée de Marie, non qu'elle ait été sans importance, non, loin de là, mais parce que le fait de la divinité prouvée du Christ impliquerait nécessairement une vénération de celle qui a porté en son sein le divin Sauveur. Et donc, Lucio a écrit sur l'Assomption de la Vierge Marie, Oui. mon père. Que contenait cet écrit-là? Justement, au IIe siècle, voilà, après Jésus-Christ de Nazareth, un écrit appelé le Transitus Virginis, ou Dormitio Mariae, fait son apparition, en bousculant les écrits en vigueur, avec une affirmation qui ne figurait littéralement pas dans les écrits reconnus, inspirés, appelés encore évangiles. Mais loin de voir dans le Transitus un écrit qui contrecarrait les évangiles, le Transitus venait extérioriser ce que la tradition gardait comme dépôt condensé et suite logique de la foi déjà confessée dans les écrits inspirés. Cet écrit Transitus, qui signifie passage, Adeline, qui signifie passage, on se souvient de Pâques, Transitus, passage, a voulu mettre en exergue ce qu'a été la fin de la vie terrestre de la Vierge Marie. Il se préoccupe de faire pressentir au lecteur que le corps de Marie n'a pas subi les effets de la décomposition du sépulcre. Il fut emporté au ciel. Dans sa forme actuelle, nous le savons, le document remonte au 4e, 5e siècle. Mais les informations qu'il contient autorisent une origine bien antérieure, 2e, 3e siècle. Le texte le plus ancien du Transitus, partiellement conservé en grec et plus complètement en éthiopien, est attribué évidemment à cet ami de Saint Jean qu'on a appelé le pseudo-Saint Jean, appelé Lucio, disciple de l'évangéliste. C'est lui qui aurait commenté la grâce de la fin de la vie de la Vierge Marie. C'est lui qui aurait même commencé par identifier l'incorruptibilité du corps de Marie. Disciple de Saint Jean, Lucio va préciser que la Vierge aurait vécu à Éphèse avec l'évangéliste. Et à la fin de sa vie, son corps ne connut pas la décomposition et aurait disparu. On se souvient là de notre Seigneur Jésus-Christ porté en croix. À Saint Jean, il dit, voici ta mère. Et à la Vierge Marie, il dit, voici ton fils. C'est extraordinaire. Le message central de cet écrit, tombé en ruine, était le corps de la Vierge Marie ne se décomposa pas, mais subit le sort de son fils. Cela est important. Et c'est ce qui fonde justement ce qu'on appelle la conception des pères de l'Église, qui vont eux aussi, à la suite de Lucio, donner un bon sens à l'incorruptibilité de la Vierge Marie. Voilà, mon père, nous allons maintenant parler des pères de l'Église que vous avez mentionnés, Oui, mentionnés dans votre argumentation. Ah oui. Quel est leur rapport dans l'énoncé marial ou l'Assomption de Marie? Vous savez, les pères de l'Église ont un rôle vraiment fondamental dans l'élaboration de la foi. L'autorité des pères de l'Église est une importance capitale, selon la doctrine de l'Église, qui voit en la tradition un élément constitutif de la règle suprême de sa foi. L'Église a toujours eu, et elle a pour règle suprême de sa foi, les Écritures, conjointement à la sainte tradition, nous le dit
le document conciliaire des Verbum en son chapitre 6, verset 21. L'écriture est source et origine de la tradition qui l'explicite et l'interprète. Et de cette tradition, les pères sont les organes privilégiés. Ce que nous recherchons dans les œuvres des pères de l'Église, c'est précisément, au-delà de leur enseignement personnel, le reflet authentique de la foi de l'Église. Parler donc de l'Assomption de la Vierge Marie, sans référence aux pères de l'Église, serait errer, puisqu'ils sont les garants de cette tradition. À la suite des Lucio, les pères vont se prononcer sur le fait de la destinée finale de la Vierge Marie. Le concile d'Éphèse ne sera qu'une phase finale de cette foi révélée. Donc voilà, les pères de l'Église ont un sens vraiment important dans l'autorité de la foi. C'est ça. Puisque vous parlez du concile d'Éphèse, que proclame ce concile et puis parlez-nous un peu de ce concile. Justement, au niveau du concile d'Éphèse, nous sommes plongés dans ce qu'on appelle les grands moments de la réflexion théologique de notre Église. Le concile d'Éphèse va lui venir proclamer quelque chose d'extraordinaire. Il proclame le Christ homme et Dieu. Le concile d'Éphèse, justement, a eu lieu en 431. C'est à Éphèse, justement. C'est la raison pour laquelle on l'appelle concile d'Éphèse. Ce concile proclame le Christ homme et Dieu. Cette explicitation et cette proclamation ont été rendues nécessaires face à l'émergence de l'hérésie de Nestorius. Lui, Nestorius, il niait la doctrine apostolique sur l'unicité de la personne de Jésus-Christ. Il considérait que dans la personne de Jésus, il y a dissociation entre le Fils coéternel au Père, d'une part, et l'homme Jésus de Nazareth, d'autre part, dans lequel le Verbe divin est venu s'incarner. C'est-à-dire que Dieu serait venu visiter comme un autre résidant dans un autre. C'est une aberration, c'est une faute théologique très lourde et très grave. Du fait de cette dissociation, justement, toujours selon Nestorius, la Vierge Marie est seulement la mère de l'homme Jésus, qui seulement, de manière ultérieure, a été investie par le Verbe divin. Ça, c'est grave. Il en vint à nier que l'on puisse appeler la Vierge Marie la mère de Dieu. C'est-à-dire Théotokos. Littéralement, en grec, cela veut dire accoucheuse de Dieu. Le concile d'Éphèse, tout en précisant l'union hypostatique en Jésus, proclama la Vierge Marie Théotokos, c'est-à-dire mère de Dieu, accoucheuse de Dieu. Les chrétiens vont commencer alors à abonder en ce sens, en extériorisant leur vénération de manière grandiose. De nombreuses interrogations fusèrent alors. Si elle est mère de Dieu, Marie, c'est que son corps aurait subi les mêmes transformations que celles de son divin Fils. Ce 5e siècle viendra marquer, oui, Adeline, viendra marquer avec une telle proclamation l'essor marial dans les milieux chrétiens. C'est dans cette ambiance que naîtra la fête de la Dormitio, qui deviendra plus tard le dogme de l'Assomption. L'époque médiévale sera une période bien favorable à cet essor marial. Voilà. Voilà. Vous utilisez des termes bien délicats pour nous, auditeurs, mon père. Et le faut. Donc là, voilà, nous allons vous demander que signifie époque médiévale et quelle est sa contribution dans l'élaboration de la fête de l'Assomption. Justement, quand on parle de l'époque médiévale, il y a aussi une autre appellation. C'est ce qu'on appelle le Moyen-Âge. Ouais. Le Moyen-Âge, l'époque médiévale, bon, voilà. Alors, l'époque médiévale, c'est la période qui débute avec la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 après Jésus-Christ et prend fin avec la chute de l'Empire d'Orient en 1453 ou avec la découverte de l'Amérique en 1492. Le début de cette époque médiévale verra, entre le 5e et le 6e siècle, une diffusion extraordinaire du transitus de Lucio, du fait de la proclamation de Marie comme Théotokos. Voilà, cette époque médiévale. Voilà, parlez-nous un peu des premières célébrations de l'Assomption. Ah oui, c'est une très très bonne question, les premières célébrations de l'Assomption. La fête de l'Assomption est née à Jérusalem. Mais il est difficile de savoir à quelle époque. Nous sommes en Orient et l'origine de la fête viendrait peut-être de la consécration par l'évêque Juvénal, 422-458, d'une église dédiée à Marie, à Katisma. Elle a plus probablement pour origine la consécration d'une autre église à Gethsémani, à côté de Jérusalem, au VIe siècle. Selon la tradition, la Vierge aurait alors été âgée de 59 ans. Elle aurait été enterrée dans le jardin de Gethsémani à Jérusalem. La ferveur mariale montant finalement
l'empereur byzantin Maurice, entre 582 et 602, décréta que le 15 août serait fêté avec la plus haute révérence et en observant tout le repos festif sous le nom de Koimisis, ou bien sous le nom de Dormition, de la très sainte Théotokos et toujours Vierge Marie. Alors lui, l'empereur byzantin Maurice, il étend la fête à tout l'empire d'Orient. Le mot venu du latin dormition, sommeil, exprime la croyance selon laquelle la Vierge est morte, sans souffrir, dans un état de paix spirituelle. À cette époque, on n'utilise pas encore le terme Assomption. Vous voyez, à cette époque, on n'utilise pas encore le terme Assomption, mais on parle de dormition. On entendait par ce mot la mort de la Vierge Marie et sa montée au ciel avec son corps. Alors la date du 15 août, c'est ce que nous aurons à faire et c'est ce que nous faisons chaque année, la date du 15 août. Cette date trouve son explication dans le calendrier de célébration de l'année liturgique en Orient, à cette époque. L'année liturgique des Orientaux, commençant le 1er septembre, elle s'ouvre vraiment avec la nativité de la Vierge et se clôt avec son entrée dans la gloire le 15 août. Nous sommes en Orient. À cette époque, l'Église d'Orient, en pleine force, ventila, s'est vue même à l'Occident. Pour notre gouverne, n'oublions pas que l'Église d'Occident est en tribulation avec l'invasion des barbares. Justement, à cette même période, la chute de l'Empire romain d'Occident, c'est la raison pour laquelle nous avons dit ça. C'est l'ère carolingienne, c'est-à-dire avec celui qu'on appelait Charlemagne, qui insufflera un nouvel esprit à cette Église d'Occident. Au fur et à mesure que la pratique se répandait vers l'Occident, un accent a été mis sur la résurrection de Marie. Certains chrétiens, vexés par l'essor marial, ont vu, malheureusement, en la Vierge Marie, en Orient comme en Occident, une divinité égalant ainsi son Fils Jésus. C'est ce qu'on dénomma, je l'ai dit à l'introduction, la mariolatrie ou la marilatrie, adoration de la Vierge Marie. Alors très tôt, Adeline, chers amis auditeurs, très tôt, un combat a été engagé contre les mariolatres ou les marilâtres pour les ramener sur la voie de l'orthodoxie. Comme signifié plus haut, le terme dormition en lui-même créait une confusion dans l'esprit des chrétiens, dans la mesure où l'on entendait par dormition la mort et la montée de Marie au ciel. Cette combinaison était à la base de certaines doctrines qui mettaient en évidence la montée directe et sans être divine de la Vierge Marie au ciel, d'où la confusion énorme entre dormition et ascension. Cependant, cet essor marial amorcé par l'Église d'Orient, au début cautionné par tous, connaîtra, avec le relancement des écoles presbytérales et épiscopales en Occident, au IXe siècle, quelques retouches. Oui, des retouches assez importantes, ma foi. Voilà, dans votre développement de tout à l'heure, mon père, apparaît encore un autre terme, la dormition. Alors pourquoi parler donc de l'Assomption? C'est une grande question que vous me posez là. La première apparition du terme Assomption est l'œuvre en Occident du Concile de Mayence en 813. En 813. Vous le savez, déjà je vais repartir au 7e siècle, je vais repartir. Il y a celui qu'on appelle le pape Théodore. Le pape Théodore, qui est originaire de Constantinople, apporte la fête de la dormition à Rome. Elle s'appelait normalement, comme vous le savez, la dormition de Marie. Elle porte le nom de Pausatio, repos de Marie, dans un évangélien en 740. Elle s'appelle enfin Assomption, dans un missel ou sacramentaire qu'on date de 770. Mais je ne veux pas m'étaler sur ça, parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a trop de choses à dire. Je veux revenir là, pour faire savoir simplement qu'il y a eu un balancement du terme dormitio dans la conception de l'Église se trouvant en Occident. On sort maintenant de l'Orient, on part en Occident. Alors justement, cette première apparition du terme Assomption est l'œuvre en Occident du Concile de Mayence en 813. Ce concile instaure à son tour la fête du 15 août sous le nom de fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Il faut encore le préciser, à cette époque, on ne parle pas encore de dogme, mais de fête. On parle de fête, je n'ai pas encore parlé de dogme, je parle de fête. La date de Maurice, l'empereur byzantin d'Orient, est maintenue, c'est-à-dire le 15 août. On célèbre la fête de l'Assomption. Mais le vocable va changer. En fait, que de parler de dormition, l'Église d'Orient, elle va utiliser à la place
du mot latin dormitio, dormition en Orient, elle va utiliser le verbe latin assumere. Assumere qui signifie enlever, prendre, monter en se faisant porter, à l'instar d'un impotent qu'on porte. Assumere, c'est ce qui a donné le terme Assomption, justement. Ainsi, le Concile reconnaissait que la Vierge Marie a été glorifiée corps et âme au terme de sa vie. Donc elle a été d'elle-même, mais par les mérites du Fils qu'elle a porté et qui a en son sein l'union hypostatique, c'est-à-dire homme et Dieu. Marie ne peut aucunement d'elle-même monter au ciel, elle ne peut pas, Marie. Elle n'est pas Dieu. Elle est portée pour bénéficier de la gloire de son Fils. Le Concile de Mayence, justement, entend mettre en évidence la notion de subordination de Marie à son Fils. Elle met au monde le Fils de Dieu, qui demeure libre de lui faire bénéficier, un tant soit peu, oui, un tant soit peu, d'une telle grâce. Marie ne rivalise en rien avec la Sainte Trinité qu'elle adore, mais reconnaît sa place d'homme servante, ancilla domini, bénéficiant de la bonté du cœur de son Fils, vrai Dieu et vrai homme. Il n'y a donc plus de confusion à avoir entre ascension, qui fait entrevoir la divinité du Christ, qui s'élève sans se faire aider après sa résurrection, et Assomption de la Vierge Marie, qui n'est qu'une résultante de cette ascension. La Vierge reçoit cette grâce du Christ, de la liberté du cœur sacré de son Fils. Marie n'est donc pas Dieu, pour monter d'elle-même. Elle est un être humain. Alors voilà, l'Église catholique ne voit en rien d'hérétique à cette croyance. Il n'a nullement fait cas du mouvement protestant, car à cette époque-là, la Renaissance n'avait pas encore sonné. C'est elle qui verra vous contrecarrer aussi quelques interrogations nobles des clercs comme de laïcs, surgit les expériences mystiques qui feront croître la ferveur mariale. Voilà un peu, Adeline, cette grande histoire du thème de l'Assomption. Voilà, maintenant nous allons parler de la Renaissance. Ah oui. Mon père, vous allez nous parler un peu de la Renaissance. Je vais vous parler un peu de la Renaissance. C'est une bonne question. Vous savez, les hommes de la Renaissance affichent un regard d'indépendance vis-à-vis de tout ce qui a été une lourdeur moyenâgeuse. Vous savez, quand on utilise l'expression moyenâgeuse ou bien moyenâgeux, on se trouve là dans un cas péjoratif. Et j'ai dit là tout à l'heure que les hommes de cette Renaissance-là ne seront pas très d'accord avec ce qui a prévalu à l'époque médiévale. C'est ce que j'ai appelé lourdeur moyenâgeuse. Religion vis-à-vis de la religion, etc. Cet état de fait va mettre en branle l'élan humaniste qui effraie plus d'un. Nous sommes à la fin du XVe siècle. La Renaissance apparaît déjà à la fin du XVe siècle. Même si amorcée avec force et ambition, la Renaissance angoisse bon nombre de chrétiens. Et pour cause, la fin du XVe siècle se trouve dans une atmosphère de fin du monde. Nous avons beaucoup de commentaires sur l'Apocalypse. Nous avons l'événement des millénaristes. Nous avons les religions syncrétistes. Nous avons un regain de sorcellerie, de culte de Satan, de pactes, de magie. C'est ce qui va motiver la naissance de dévotions et de superstitions pour conjurer le mauvais sort. Culte marial, culte des saints, culte des reliques, des indulgences, etc. Les mêmes phénomènes de mariolâtrie vont apparaître à ces niveaux-là aussi. Ils se dissiperont par la suite, même s'ils ont permis des éclats de voix d'indignation. Vous voyez, par exemple, nous avons, au niveau de cette même époque de la Renaissance, nous avons aussi Luther, la grande figure de Luther. Dans cette ambiance de la Renaissance, devant la teneur de la fête de l'Assomption, ce grand Luther aussi va se prononcer parce qu'il fait partie lui aussi de cette époque de la Renaissance-là. Nous avons aussi un autre grand roi, le roi Louis XIII, c'est un roi de la France. Et dans la mesure où ils appartiennent à cette histoire, ils vont se prononcer vis-à-vis de ce fait marial-là. Et ça, c'est important. Voilà, vous avez parlé tout à l'heure de Luther. Luther, c'est ça, mon père? C'est Luther, Luther, oui. Voilà. N'est-ce pas lui qui est à la base du mouvement protestant? Ah oui. Voilà, parlez-nous de Luther, de la Vierge Marie, puisque nous savons, par rapport aux catholiques, que les protestants sont réservés quant à la vénération de Marie. C'est une grande question. Hein? C'est ce que moi j'ai appelé la surprise luthérienne. La surprise. Alors sûrement, des gens se diront, mais pourquoi est-ce que le Père il parle de surprise? Vous savez, celui que l'histoire retient comme père du mouvement protestant n'est personne d'autre qu'un professeur d'écriture sainte, fortement marial, un Augustin, un moine Augustin. Son nom est Luther. Vous avez fait cas dans vos dits tout à l'heure.
de ce grand nom, Luther. Dans de nombreux sermons, Luther va montrer que la Vierge est aimée de Dieu. Dans son commentaire sur le Magnificat en 1521, vous voyez là, vous êtes étonnés là, quand je parle du commentaire de Luther sur le Magnificat, c'est extraordinaire. Mais les gens doivent le savoir parce que beaucoup l'ignorent. Hein. Luther va affirmer que l'hymne, le Magnificat de la Vierge Marie, devrait être appris et retenu par tous. Car dans le Magnificat, Marie nous enseigne comment nous devons aimer et louer Dieu. Elle veut le plus grand exemple. Elle veut être pour nous le plus grand exemple de la grâce de Dieu, au point d'inciter chacun à la confiance et à la louange de la grâce divine. Alors Luther revient souvent sur cette affirmation de Marie fut libérée du péché originel, pour que la chair du Rédempteur ne fût pas non plus effleurée par l'ombre du péché. Ça c'est fort, hein? C'est très fort. C'est Luther qui le dit, hein? Je n'ai aucunement inventé. Et voilà, justement, c'est important. Alors Luther reconnaît ainsi Marie comme immaculée. Immaculée, depuis l'instant premier de sa conception. Pourtant, le dogme de l'Immaculée Conception n'avait pas été encore promulgué. Ses paroles sur la Vierge Marie étaient vraiment remplies de respect. C'est ce qui fait que devant l'ampleur de la fête de l'Assomption, il affirmait l'évidence que Marie est auprès de Dieu, dans la communion des saints. Alors voilà ce que Luther révèle en ce qui concerne la grande fête de l'Assomption. Luther dit ceci, et je cite, « De la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, nous ne pouvons déduire les détails sur la manière dont Marie est au ciel. Ce n'est d'ailleurs pas nécessaire, étant donné que nous ne pouvons pas épuiser par notre compréhension tout ce qui se passe avec les saints dans le ciel. Il nous suffit de savoir qu'ils vivent en Christ. » Fin de citation. Voilà ce que Luther dit. Mais attends, c'est un chef-d'œuvre, c'est une parole extraordinaire. Ainsi, Luther vient affirmer sa foi en l'Assomption de Marie, qui désormais bénéficiait de la présence du Christ. Elle est en Christ. C'est ce que Luther a dit, hein, elle est en Christ. Pour lui, la destinée de Marie est bien évidemment scellée en celui qu'elle a porté. Le rejoindre donc n'est absolument pas avoir une prétention à la divinité, ni une invention d'une autre divinité, mais l'élan longtemps amorcé depuis sa libération du péché originel. Marie est à comprendre, selon Luther, dans le mystère du salut réalisé en Jésus, par Jésus et avec Jésus de Nazareth. Alors comme Luther, justement, à cette époque, beaucoup de personnes ont fait cette expérience-là. Alors Luther, qui fait ici un commentaire extraordinaire au fait marial, verra et donnera à beaucoup de chrétiens de la Renaissance de vivre eux aussi une renaissance au travers de la Vierge Marie. Et ces personnes vont attribuer à la Vierge Marie des réalisations dues à, évidemment, son intercession, à sa vénération. Alors que c'est extraordinaire. Hein, voilà, vous avez parlé de l'intercession de la Marie tout à l'heure. Oui. Est-ce que cette intercession, est-ce que cette intercession est donc reconnue? Parle-nous du roi Louis XIII et de sa relation avec Marie. Vous voyez, dans le tourbillon des faits mystiques, en 1637, le roi Louis XIII, désirant du moins un héritier mâle, consacre la France à la Vierge Marie et demande à ses sujets de faire tous les 15 août une grande procession dans chaque paroisse afin d'avoir un fils. Il désire avoir un fils et voilà, il va mettre en branle tout son royaume. Le 15 août, on doit faire une grande procession dans chaque paroisse afin d'avoir un fils. Parce qu'il désire un fils, toute la France doit faire une procession. C'est extraordinaire. Alors voilà qu'un simple désir de roi plonge tout le royaume dans une dévotion qui émeut plus d'un. La force de l'époque de la Renaissance, c'est aussi l'élan des expériences mystiques que beaucoup de personnes feront dans une quête de spiritualité agissante. Alors Louis XIII ne recourt à aucune magie. Il demande tout simplement, pour la maternité d'un enfant mâle, que soit organisée une longue file de pérégrinations, encore appelée procession, le jour de la célébration de l'Assomption de la Vierge Marie au ciel. Il reçoit cette année, du moins cette grâce l'année suivante. Et on se rend compte que voilà, l'année qui suit, le roi Louis XIII, justement, il a un enfant, un mâle. Mais il est heureux. Il est heureux, et pour lui, tu es d'accord avec moi, Adeline, et vous, chers amis auditeurs, que pour lui, la Vierge Marie a intercédé. Il n'a pas dit que Marie est Dieu, non, loin de là. Alors voilà, la fête du 15 août
Assomption de Marie va prendre à partir de cet instant une importance particulière en France et bientôt dans les autres pays qui forment ce qu'on appelle le bastion du catholicisme. C'est l'Espagne, c'est l'Italie et puis c'est la France, quoi. Ce sont ces pays-là qui vont former ce qu'on appelle le bastion du catholicisme. On ne peut pas leur donner un caractère plus sacré à ce qu'on appelle la fête de l'Assomption. On voit le dogme en train de venir de loin. Et donc voilà, c'est ça. C'est ça. Mais mon père, depuis vous parlez de l'Assomption comme une croyance, une fête, comment en est-on arrivé à parler du dogme? Justement, c'est ce que je disais. L'Assomption, une fête devenue un dogme. De croyances populaires au début, Adeline, on est arrivé à parler de la dogmission de Marie. Au début, tout à l'heure, je parlais de ça. On est arrivé à parler de la dogmission de Marie comme étant une fête instaurée depuis le VIe siècle en Orient. On a dit ça tout à l'heure. Cette fête changea de nomination en Occident au IXe siècle avec ce qu'on a appelé le Concile de Mayence, en devenant la fête de l'Assomption, pour mettre en exergue la différence d'avec l'ascension du Seigneur. Ainsi, l'Occident se démarquait de l'Orient, qui depuis le Ve siècle connaissait une influence en matière religieuse. Alors l'Assomption vient entamer une ère d'indépendance vis-à-vis de cet Orient resté intact. L'Occident, réveillé, veut prendre en main sa destinée religieuse. Cette fête sera une bien belle expression, une bien belle occasion même pour s'affirmer. Par ailleurs, devant l'ampleur d'une telle fête, d'autres dispositions surgissant peuvent la propulser à un degré un peu plus élevé. Le dogme de l'Immaculée Conception pourrait nous éclairer à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'un dogme alors, mon père? Ah, justement, j'étais sûr que vous poserez la question. Alors voilà, chers amis auditeurs, Adeline, vous qui posez la question, le mot dogme, mot attesté en 1580, issu du latin ecclésiastique dogma, lui-même du grec dogma, qui signifie opinion, appartient au vocabulaire philosophique et religieux. Pour le catholicisme, la foi n'est pas une connaissance intellectuelle, mais un cheminement vers Dieu, où le dogme joue le rôle de moyen. Alors, sachez-le, selon le catéchisme de l'Église catholique, il existe un lien organique entre notre vie spirituelle et les dogmes. Les dogmes sont des lumières sur le chemin de notre foi. Ils l'éclairent et le rendent sûr, inversement. Si notre vie est droite, notre intelligence et notre cœur seront ouverts pour accueillir la lumière. Oui, la lumière des dogmes de la foi. Le dogme n'est rien d'autre que ce qu'on a appelé une vérité de la foi. C'est tout. Voilà, donc vous venez de dire que le dogme de l'Immaculée Conception nous éclaire sur la compréhension du dogme de l'Assomption. Oui, c'est ce que j'ai voilà, évoqué. Pourquoi et comment? Oui. Vous savez, en 1854, nous sommes déjà là au 19e siècle. En 1854, le dogme de l'Immaculée Conception est proclamé. Il est proclamé. Ce dogme signifie que Marie, mère de Jésus-Christ, fut conçue exempte du péché originel. C'est-à-dire, elle n'a pas de péché originel, comme toi et moi. Tu te souviens, quand on reçoit la grâce du baptême, on dit oui, le baptême efface ce qu'on appelle le péché originel. Mais voilà, dans le cas de la Vierge Marie, point de péché originel. C'est fort, hein? Conçue sans péché. Alors, je vais dire un peu ici, à cette antenne, pour que tous nos amis auditeurs comprennent ce qu'on a appelé le dogme de l'Immaculée Conception. Je vais déclarer ce que le Concile a dit en ce qui concerne le dogme en 1854. Nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière de Dieu Tout-Puissant, en vue d'un mérite de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel, est une doctrine révélée de Dieu. Et qu'ainsi, elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. Voilà ainsi stipulé, fin de citation, voilà ainsi stipulé ce qu'on appelait le dogme exprimant l'Immaculée Conception. Alors vous le savez, tout à l'heure je l'ai dit, mais parlant de Luther, Luther auparavant ne s'opposa pas à cela. Au contraire, il a compris que Marie est comblée de grâce. La salutation de l'archange démontre la valeur de l'homme servant. Ce qui est enchantant,
c'est que cette proclamation émeut à un double niveau la religion catholique. Au premier niveau, la Vierge est sans péché depuis sa naissance. De ce fait, elle est spéciale. Luther le dit bien en affirmant. Il dit, et je cite, « Marie fut libérée du péché originel pour que la chair du Rédempteur ne fût pas non plus effleurée par l'ombre du péché. » Fin de citation. Ce n'est pas moi qui ai dit, ce n'est pas le père Hippolyte, c'est Luther qui a dit ça. Le deuxième niveau se veut la résultante du premier niveau. Mais Adeline, chers amis auditeurs, si Marie est reconnue comme Immaculée Conception, même par Luther, c'est-à-dire pure de tout péché dans sa naissance, qu'adviendra-t-il de ce corps pur à la fin de son existence terrestre? C'est la question que tout le monde a se poser. Dans la mesure où on dit que la Vierge Marie, elle n'a pas connu le péché originel. Alors pensons maintenant à la fin de sa vie terrestre. En d'autres termes, Marie qui a porté Dieu, pourrait-elle subir la corruption charnelle? Il tant est qu'elle est sans péché, mais elle est sans péché. Pourrait-elle connaître la corruption charnelle? La croyance, la fête de l'Assomption n'était pas loin de devenir ce qu'on appelle un dogme, justement, c'est ça. Cette vérité qui était déjà soutenue va extérioriser le fait que Marie ne reçoit ses privilèges que par les mérites de son Fils. Alors justement, à ce niveau-là, Adeline, tu en conviens avec moi, de nombreuses pétitions vont militer à la faveur de la proclamation du dogme de l'Assomption. Ça va de soi. Voilà qu'on comprend beaucoup de choses, mon père Hippolyte. Parlez-nous maintenant du dogme de l'Assomption en lui-même. Justement, voilà, chers amis auditeurs, Adeline, après l'affirmation du dogme de l'Immaculée Conception, un autre dogme n'allait pas tarder à être promulgué, celui de l'Assomption de la Vierge Marie. En 1950, le pape Pie XII proclame le dogme de l'Assomption. N'ayant commis aucun péché, Marie est directement portée au paradis à sa mort, avec son âme et aussi avec son corps, car épargnée par le péché originel. C'est ce qu'on appelait le dogme de la conception. Rien n'oblige son enveloppe charnelle à attendre la résurrection des corps à la fin des temps. Le 1er novembre, jour de la célébration de tous les saints, on se souvient, 1er novembre, tout le monde est content, tous les saints sont célébrés dans nos différentes églises. Alors voilà, justement, c'est le 1er novembre, jour de la célébration de tous les saints, que le pape Pie XII va choisir pour proclamer par le biais de la constitution apostolique Munificentissimus Deus, le dogme de l'Assomption comme un acte de louange envers Dieu. Je vais ici donner à nos amis auditeurs, et aussi à toi, Adeline, le contenu de ce dogme de l'Assomption. Il est le suivant. Pour la gloire du Dieu Tout-Puissant, qui a répandu sur la Vierge Marie les largesses d'une bienveillance toute particulière, pour l'honneur de son Fils, roi immortel des siècles et vainqueur du péché et de la mort, pour une plus grande gloire de son auguste Mère, et pour la joie et l'exultation de toute l'Église, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par notre propre autorité, nous affirmons, déclarons et définissons comme dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère de Dieu, Marie, toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste. Fin de citation. Ainsi était stipulé le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. Ainsi, le dogme qui naît a pris effet depuis l'Antiquité chrétienne. Nous avons vu ça. C'est un dogme aujourd'hui proclamé là, par le pape Pie XII, a déjà pris effet depuis l'Antiquité. Nous avons déjà parlé de ça à l'entame de mes propos. Cette constatation met en évidence la réflexion progressive de l'Église quant à l'élaboration des vérités de foi. L'Église ne décide pas comme cela. On ne se lève pas aujourd'hui et puis on dit, bon voilà, aujourd'hui on parle du dogme de la Vierge Marie. Non. On ne proclame pas comme ça un dogme. Vous avez vu un peu la progression. Nous sommes partis d'abord de ce qu'on appelle la croyance, 2e, 3e siècle, 6e siècle avec Maurice. Après, nous avons parlé de la fête. Cette fête déjà aussi qui a éclaté avec ce qu'on appelle le concile de Mayence. Et maintenant, au 19e siècle, on parle maintenant du dogme. Donc ça a évolué. Croyance, fête et maintenant dogme. Ainsi, c'est ce que je disais. Le dogme qui naît a pris effet depuis l'Antiquité chrétienne. Sur toutes les paroisses. Alors voilà, il est intitulé ce poème « Hommage à Notre-Dame de l'Assomption ». Archétype de la femme.
figure de l'humanité et de l'Église. Il n'est aucunement défini. Dans notre cas, en parlant de l'Assomption, force est de savoir que l'Église a attendu plus de 15 siècles pour ériger la croyance, la fête de l'Assomption en un dogme. Ainsi, la continuelle union entre tradition et écriture était respectée. Le dogme de l'Assomption n'est ni monté de toutes pièces, ni en déphasage avec l'écriture. Non, il obéit à la tradition. La tradition est vivante, elle se développe, dans le sens où la compréhension du message révélé s'approfondit et s'accroît de génération en génération, avec les définitions apportées par le magistère, à savoir le pape, les conciles, les évêques, et l'apport des pères de l'Église et des docteurs. Ça, c'est important, Adeline. Voilà, mon père, tout à l'heure, vous nous avez parlé de tradition. Qu'est-ce que la tradition? Et puis, parlez-nous un peu de la tradition. On dirait à tous les chrétiens de Pactio au séminaire, ils comprendront ce que c'est que la tradition. Alors, justement, vous savez, pour l'évêque de Lyon, Saint Irénée, il est clair en effet que les écrits néo-testamentaires se sont formés dans une tradition apostolique. Et donc que la tradition précède chronologiquement l'écriture, c'est ce qu'il dit. La distinction de ces deux temps est capitale, car elle montre que la tradition vivante enveloppe l'écriture. Je réponds maintenant à votre question. La tradition est la transmission d'un message et d'un savoir par des témoins à partir de la source pour la génération actuelle et les générations futures. La tradition apostolique, Adeline, c'est la transmission du message du Christ qui s'accomplit depuis les origines du christianisme par la prédication et les témoignages, les institutions, à savoir le magistère de l'Église, le culte, la liturgie et les écrits inspirés, livres retenus dans le canon des Écritures. Les apôtres ont transmis à leurs successeurs, les évêques, ce qu'ils ont reçu du Christ et ce qu'ils ont appris de l'Esprit Saint. Cette transmission se poursuit jusqu'à la fin des temps. La tradition apostolique se réalise de deux manières. Par la transmission vivante de la parole de Dieu, bonne nouvelle du salut, encore appelée commandement, dogme, liturgie, etc., qu'on appelle la tradition, et par l'écriture sainte, c'est-à-dire la Bible, qui est la même par l'Esprit Saint, qui a reconnu l'inspiration des livres de la Bible et qui les interprète authentiquement. Ce que transmet la tradition apostolique, c'est le dépôt de la foi, où les fidèles peuvent puiser leur certitude sur tout ce qui a été révélé pour le salut. Ce dépôt a été confié à l'ensemble de l'Église, et spécialement aux apôtres et à leurs successeurs, les évêques. La tradition, elle, vivante, elle se développe dans le sens où la compréhension du message révélé s'approfondit et s'accroît de génération en génération avec les définitions apportées par le magistère de l'Église. Entendez par magistère le pape, les conciles, les évêques, et l'apport des pères de l'Église et des docteurs. Cependant, la tradition, il faut le savoir, Adeline, chers amis auditeurs, la tradition n'introduit rien de nouveau. Non, elle n'introduit rien de nouveau. Il n'y a pas de troisième testament, non. Il y a combien de testaments? Il y a deux testaments. La tradition n'invente pas une troisième œuvre qu'on appellerait troisième testament. Non. Non, loin de là. La tradition, donc, comme je le disais, n'ajoute pas de troisième testament. Et les apparitions du Christ ou de la Vierge Marie, par exemple, ne se substituent pas à ce qui a été révélé antérieurement. Vous savez, notre foi n'est pas posée absolument dans ce qu'on appelle les apparitions, tout ça. Non, non. Mais en Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité, le canon de la Bible est clos. Nous le savons, le canon, il est déjà clos. La foi catholique est selon Saint Vincent de Lérins, qui a lui-même édicté ce qu'on appelle la formule de la tradition, ce qui a été cru toujours, partout et pour tous. Voilà, c'est ça la tradition, Adeline. Voilà, Père Hippolyte, comment comprendre aujourd'hui le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie? Vous voyez, Adeline, posons la question, chers amis auditeurs, pour qui nous écoutez fortement, de manière extraordinaire là où vous êtes, dans l'évocation du dogme de l'Assomption de la Vierge Marie, il faut absolument éviter. Ça, je voudrais le dire parce que beaucoup ne comprennent pas ça. Il faut absolument éviter un langage spatial qui ferait monter la Vierge Marie comme une fusée qui se lève au-dessus des nuages. Non. On parle de vie céleste pour montrer la suprématie d'une vie glorieuse, éternelle, comparée à notre vie terrestre et temporelle. L'Assomption de Marie ne situe pas Marie donc ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite. L'Assomption de Marie est seulement l'anticipation de la résurrection du genre humain. Même s'il souffre d'attestations scripturaires, le dogme de l'Assomption trouve son sens
dans la tradition dont les pères de l'Église sont les garants. L'Église catholique, dans sa constitution dogmatique sur la révélation, c'est ce qu'on appelle des Iveboum, spécifie que l'Église universelle est préservée de toute erreur en ce qu'elle enseigne. Par ailleurs, je voudrais donner à nous qui sommes là, nous qui écoutons, cette phrase importante. L'Assomption de Marie nous enseigne 6 points fondamentaux. Et ça, nous devons le savoir. Tout chrétien catholique doit pouvoir le savoir. Tout chrétien même doit pouvoir le savoir. L'Assomption de la Vierge Marie nous enseigne 6 points fondamentaux. Le premier point, Marie est Immaculée Conception. Deuxième point, Marie est perpétuellement vierge. Troisième point, Marie est la nouvelle Ève. Quatrième point, Marie est la mère du Christ ressuscité. Cinquième point, Marie est la mère de tous les hommes. Et enfin, sixième point, Marie, en son être, le corps humain est valorisé et glorifié. Alors je veux m'attarder sur le premier point, à savoir Marie, Immaculée Conception. Ce dogme donne de la valeur à l'Assomption. Sans ce dogme, il aurait été difficile, pas impossible, je le dis bien, pas impossible, de proclamer le dogme de l'Assomption. Ce dogme, il définit qu'à la racine de celle qui a porté au ciel, celle qui est portée au ciel du moins, il y a une action divine qui la soustraite de toute souillure faisant de son corps un temple saint, prêt à recevoir le gemme divin. Alors voilà, l'Assomption est la conséquence logique de l'Immaculée Conception. Ces deux dogmes disent de Marie quelque chose de très beau, qu'elle est tout entière possession du Christ depuis la conception, et que la résurrection du Christ ne connaît pas de limite dans la personne de Marie. Elle envahit son cœur et son corps. Nous proclamons la Seigneurie de Jésus sur sa mère, et nous voyons en elle ce qu'il veut faire de nous. Il veut nous faire des saints et des personnes immaculées dans l'amour. C'est ce que nous dit Saint Paul dans sa lettre adressée aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 4. La Vierge Immaculée, préservée de toute tâche de la faute originelle, au terme de sa vie, fut élevée à la gloire du ciel, en son âme et en son corps, Lumen Gentium 59. Deuxième enseignement, Marie est perpétuellement vierge. La virginité de la Vierge Marie la libère de toute dégradation corporelle devant Dieu. Jésus a été conçu par l'Esprit Saint dans le sein de la Vierge Marie, de cette humaine. L'Assomption révèle que le dogme de la conception virginale de Jésus est déjà un signe avant-coureur de ce qu'elle, la Vierge, saine de corps, serait dans la félicité de son Fils. C'est important, hein? Elle signifie par la même occasion que Jésus a été conçu dans le sein de la Vierge par la seule puissance de l'Esprit Saint, sans intervention de l'homme. Il est fils du Père céleste, selon la nature divine, fils de Marie, selon la nature humaine, mais vraiment fils de Dieu dans les deux natures, étant en lui-même une seule personne qui est divine. Oh, c'est extraordinaire, hein? Marie est donc demeurée vierge durant sa vie entière. Cette virginité est une valeur qui pèse et milite en la faveur de l'Assomption. C'est la raison pour laquelle on peut dire, au niveau du troisième enseignement, que nous donne le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie, que Marie est la nouvelle Ève. De même qu'Ève a été vaincue par le serpent, de même en Marie, le serpent est vaincu. La perte du paradis par l'humanité est le résultat d'un péché dans lequel une femme a cru à la parole de Satan plutôt qu'à celle de Dieu. Par la miséricorde de Dieu, le paradis sera regagné par un acte d'obéissance dans lequel une autre femme, la Vierge Marie, a cru à la parole d'un ange envoyé par Dieu. Quoique le nouvel Adam, Jésus, et le vieil Adam aient joué les rôles critiques dans les deux événements, des femmes ont joué aussi un rôle important également. Si Satan commence son triomphe par une femme, Dieu a fait de même. Dieu est juste, hein? Et Satan doit recevoir une humiliation appropriée pour avoir humilié l'humanité. C'est également pourquoi Marie est inspirée de dire « Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles ». Luc chapitre 1, verset 47. Tandis que sa cousine Élisabeth, inspirée par le Saint-Esprit, elle dit, et je cite, « Bienheureuse es-tu, toi qui as cru que s'accomplirait ce qui t'a été dit par le Seigneur. » Fin de citation, Luc chapitre 1, verset 45. Marie, à la différence d'Ève déchue, est une femme de foi et d'obéissance. Elle peut être enlevée au ciel pour partager la gloire de celui qu'elle a porté. Alors voilà le quatrième enseignement, justement, Marie
est la mère du Christ ressuscité. Mhm. Ça, c'est fort, hein? Ouais. En tout cas, Père, à vous entendre... Oui, allez-y. Nous avons, quand on dit Marie est la mère du Christ ressuscité, nous avons, vous savez, il y a au temps de Pâques, il y a ce qu'on appelle le Regina Coeli. Vous avez sûrement déjà écouté ça enfin, sur les ondes de votre radio. Regina Coeli, letare, alléluia. Voilà. Et donc, justement, le Regina Coeli, letare, alléluia, porte la Vierge Marie à se réjouir car celui qu'elle a porté dans son sein et qui est mort au calvaire est ressuscité. Elle devient mère du ressuscité parce qu'elle a toujours été unie à la souffrance rédemptrice de son Fils. Au terme de son existence terrestre, elle vit pleinement cette maternité du ressuscité par le fait de l'Assomption. Marie est donc mère du ressuscité. Elle est unie au ressuscité par l'Assomption. Elle est collée à Jésus-Christ de Nazareth. Elle est fortement liée. C'est son Fils. Alors le 5e enseignement, nous le connaissons. Marie est la mère de tous les hommes. Marie est la mère de tous les hommes. Et là, justement, ça me fait rire parce qu'à une évangélisation, nous avons été... Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que Marie est la mère seulement des chrétiens. Ah non, mais non, là, ils n'ont rien compris, là. Marie est la mère de tous les hommes, parce que créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Marie renforce notre espérance en notre propre résurrection. Dieu appelle tout être humain au partage de sa divinité. L'Écriture nous enseigne que, dès la création, l'homme a été fait à son image et comme sa ressemblance. Genèse 1er 26. Cette intention originelle reste bien notre illustration et notre destination ultime. Et elle demeure universelle. Oui, Dieu a créé l'homme incorruptible, affirme le livre de la sagesse. Il en fait donc une image de sa propre nature. Sagesse 2, 23. On est donc déjà dans la droite ligne de la révélation biblique en disant que Marie, que toute une tradition se plaît à appeler la nouvelle Ève, au thème de sa couche, est pleinement glorifiée dans son âme et dans son corps, comme image et ressemblance de celui qui l'a créé. L'apôtre Pierre lui-même ne nous rappelle-t-il pas que nous devons devenir participants de la nature divine? 2 Pierre 1,4. Ainsi sommes-nous transformés en image toujours plus glorieuse, comme il convient à l'action du Seigneur qui est esprit. Affirmer que Marie est glorifiée dans son âme et dans son corps, elle que Dieu a comblée de grâce et que l'Esprit a couverte de son homme, n'est donc pas une contradiction avec la foi. Non, loin de là. Elle la montre simplement arrivée à son thème. Au thème où il est dit que nous entrerons alors de toute notre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, 19. Marie vient donner, par le fait de sa glorieuse assomption aux hommes, d'espérer leur propre résurrection. Ta propre résurrection, Evelyne, ma propre résurrection, notre propre résurrection. Alors l'espérance en la résurrection, déjà rendue évidente par la résurrection du seul Fils de Dieu, est ici enrichie par celle de Marie. Alors nos craintes doivent tomber et faire place à la réelle résurrection de nos personnes humaines. Et voilà pour finir, le 6e enseignement de l'Assomption, c'est quoi? En Marie, le corps humain est valorisé. Notre corps a de la valeur. C'est extraordinaire. Notre corps a de la valeur. Nous croyons en la résurrection de la chair. Par l'Assomption, le corps humain a une place en Dieu. Marie est considérée comme la première des croyantes, la première église, parce qu'elle a cru en la venue du Fils de l'homme. La fête de l'Assomption tient cette logique de foi, sinon elle serait pure aberration. Alors, chers amis auditeurs, en tant que première femme à manifester sa foi en Jésus, il est tout à fait normal qu'en elle soit aussi manifesté avant toute autre personne ce en quoi elle a vraiment cru. En son sein, en recevant le Fils unique de Dieu, Marie comprit que sa chair avait une valeur éminente devant Dieu. Elle porte celui qui est l'auteur de la vie. La résurrection de la chair fait partie de la foi de la Vierge Marie. Aussi, l'Assomption est-elle la célébration de la réception en Marie de la vie éternelle dans sa chair. Le corps humain doit être respecté parce que Dieu se sert de lui pour actualiser sa présence. Ce corps, c'est le temple de l'Esprit Saint. Voici les 6 intentions, ou si vous voulez, les 6 enseignements donnés par l'Assomption de la Vierge Marie, Adeline. C'est fondamental pour nous. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, Père Hippolyte, à vous entendre parler, nous sentons que vous êtes
un véritable amoureux de la Vierge Marie. Et donc, vous avez même fait un beau poème adressé à la Dame de l'Assomption. Vous allez maintenant nous donner le contenu de ce si beau poème qui est déjà en vente sur toutes les paroisses. Alors voilà, il est intitulé ce poème « Hommage à Notre-Dame de l'Assomption ». Archétype de la femme, figure de l'humanité et de l'Église. Mère de Dieu, Marie ton fiat fit audacieux. Sur les sentiers de nos existences périssables, tu chantes la confiance en un être dont l'amour est ambitieux. Si la mort semble anéantir nos projets, ton Assomption confirme l'anticipation de notre résurrection aux cieux. Ou aller loin de ces dieux qui en toi trouva grâce et abrita sa divinité. Loin de nous laisser dans un heure d'adieu, merveille, ta dormition donna lieu à la glorification de ton être si profondément et véritablement religieux. Pourquoi douter dans nos vies? Le baptême ne produit-il pas en nous le désir de nous asseoir près de Dieu? Tu es entré en pleine communion avec le Christ, une corporéité représentée dans des schémas prétentieux, invitant ainsi notre monde à soupirer, à désirer vivre en Dieu, au ciel, en marchant à ta suite d'un être très envieux. On est devant une chrétienne qui jusqu'au bout a cru au mystère de Dieu, une vie vertueuse remplie de pieux. Notre Mère du ciel, Dame de l'Assomption, prie pour notre humanité, si troublée par des suppôts armés des pieux. Dame d'honneur, dont la file des anges ne saurait porter aux cieux sans le consentement, le bon vouloir de notre Dieu. En ton être, nous ne voyons aucunement une divinité, ni une déesse, mais une simple servante d'un Dieu si prodigieux. Marie, Dieu t'a précédé, et ses pensées t'ont modélé dès l'origine. À ta demande, Jésus anticipe son heure de Fils de Dieu, accomplissant ainsi le sens de ta vénération et de ton intercession. Ô Maître pur, montée dans les divins et saints lieux, imitatrice de la bonté de Dieu, chrétienne parfaite, ton Assomption, voulue par les mérites de ton Fils, nous ouvre les yeux. En toi, Dieu collabore avec l'humanité. Comme toi, que nos vies soient un perpétuel fiat qui trouvera grâce dans les cieux. Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous. Voilà, merci beaucoup Père Hippolyte. Nous sommes au thème de notre entretien. Votre dernier mot sur Marie et sur son Assomption. Chers amis auditeurs, Adeline, que pouvons-nous conclure par rapport à l'Assomption de la Vierge Marie après un tel entretien? Tout simplement ceci. Elle a parfaitement écouté la parole de Dieu et cru sans réserve à celui qui a envoyé son Fils dans le monde. Elle est donc, comme promis, passée de la mort à la vie, ayant déjà en elle la vie éternelle. Elle a parfaitement gardé la parole de Jésus, elle dont toute la vie n'a été qu'un pur fiat, disant elle-même aux hommes, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Marie a simplement traversé la mort comme une Pâque vers l'éternité. Elle a parfaitement vécu et cru en lui, Jésus, qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Au nom même de sa parole, elle a connu la réalisation de la promesse du Christ disant « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais ». Si l'on veut donc des appuis scripturaires pour fonder la définition du dogme de l'Assomption de la Vierge, en voilà au cœur même de l'Évangile. En relisant à la lumière ce que l'apôtre Paul nous dit du mode de notre propre résurrection, on comprend ce qu'a pu vivre la Vierge Marie, en passant de cette vie corruptible où elle ne pouvait tomber pour n'avoir jamais péché à l'incorruptibilité, et de cette vie mortelle où elle ne pouvait sombrer pour avoir toujours été
de plein pied avec la grâce divine et avoir été sans cesse ouverte aux valeurs d'éternité, à l'immortalité. Il n'y a donc plus de confusion à faire entre ascension et assomption. La longue histoire qui porte la croyance, la fête et enfin le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie met bien en évidence la lumière que la Vierge Marie n'est aucunement à adorer, mais à vénérer, à honorer. Vouloir à tout prix voir dans la prière adressée à Marie comme une adoration et la rejeter sans vénération, c'est ne pas comprendre que pour la réalisation du mystère du salut, Dieu a eu besoin de la collaboration de la Vierge Marie. Alors, pourquoi crier au scandale devant la ferveur de la vénération mariale? Le vrai scandale serait d'adorer Jésus en méprisant totalement celle qu'il a un jour portée. Que les êtres humains ne soient pas offusqués. La Bible ne sera pas réécrite. Et si tant est qu'elle demeure ainsi close, c'est que le nom de Marie qui y figure ne pourra jamais être effacé, jamais de la vie. Qu'on le veuille ou pas, on ne pourra jamais gommer le nom de Marie dans l'actualisation du Verbe en notre humanité. Quel homme sensé peut remettre en cause la valeur de la petitesse, de l'humilité de Marie? Même l'archange la salue avec vénération. Le canon des Écritures est bien scellé et Marie y figure en toute simplicité. Et elle est mère de Dieu, accoucheuse de Dieu. En son Assomption, à la suite de la résurrection du Christ, tout humain comprend aisément ce que c'est que la glorification du corps humain. Celui qui a des oreilles pour comprendre, qu'il comprenne. Voilà, auditeurs de la Radio Nationale Catholique, La Voix de l'Évangile. Nous étions avec le Père Hippolyte Agnigori, professeur de patristique d'histoire de l'Église, véritable amoureux de la Vierge Marie.